Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors du coup, hier je vous avais tracé une petite zone où on pouvait rebondir ici sur le Bitcoin, du coup on l'a un peu traversé et là on est repassé en dessous. Mais en tout cas ce qui est positif c'est qu'on est là, on accumule en dessous de ce lot, ce qui veut dire qu'on accumule énormément de shorts qui sont ici et que c'est possible qu'on continue d'accumuler et qu'ensuite on fasse un short squeeze et que là du coup on inverse la tendance et qu'ensuite on puisse repartir. Et ça serait plutôt pas mal du coup pour la suite, ça nous annonce du beau. Après on va pas s'enjailler trop vite, en tout cas je dis juste que c'est positif pour une inversion de structure. Maintenant on reste toujours dans une tendance baissière, donc il faut faire attention. On peut très bien aller chercher un nouveau plus bas à partir d'ici, c'est possible. Mais du coup, on a une accumulation de short ici, on a une descente en escalier. On peut peut-être aller chercher jusqu'à ces liquidités-là, ensuite partir ici au nord, tout simplement. Ce serait quelque chose de positif. Et un autre élément positif pour nous, c'est les fundings. Regardez-moi ça, comment les fundings sont bas. Tout le monde se jette sur le short. Si on regarde, on voit que les longues se ferment, les shorts s'ouvrent. On a du coup des fundings négatifs. Ça veut dire vraiment qu'on accumule beaucoup de shorts au-dessus de ce high. Que du coup, on peut totalement avoir la structure comme ça. À voir si on fait une réintégration rapide et qu'ensuite on part chercher un nouveau plus bas. Mais si on valide au-dessus un changement de caractère, ensuite on pourrait repartir bien plus haut. Et enfin, inverser cette tendance. Ça serait très positif. Du côté de l'Ethereum, on est moins bullish. Ici, on est toujours dans la tendance baissière. On allait chercher les zones que j'avais call il y a quelques vidéos. On a fait une petite inversion de structure le time frame. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais posé un ordre ici, quand on était ici, dans l'order block ici, quelque chose du genre. Bon, on a front run, du coup j'ai enlevé l'ordre. Et maintenant on a validé un autre changement de caractère en H1 cette fois, donc c'est un peu plus gros. Donc pour le coup, on est dans une tendance baissière, zone OTE de la plus grosse tendance. On a fait une inversion de structure en H1, donc maintenant techniquement on est censé remonter tranquillement dans la zone OTE. On a un order block, on pourrait se faire rejeter ici et repartir chercher un nouveau plus bas. Techniquement c'est ce qui pourrait se passer ici si on regarde la technique, et du coup on pourrait tenter un trade comme ça. Target nouveau plus bas, tout simplement. Bon, ça ferait un petit 3R, mais d'un autre côté, comment le Bitcoin, le Bitcoin lui paraît plus bullish. Du coup, si le Bitcoin est bullish et qu'il monte, l'Ethereum peut suivre. Donc, faire attention quand même, faut surveiller. Peut-être attendre une inversion très low time frame ici si vous voulez être plus safe, avoir un plus gros RR. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Sur le Solana aussi, j'ai posé un petit call sur mon serveur Discord et sur mon Telegram, que d'ailleurs n'hésitez pas à les rejoindre. Tout simplement, on a eu un petit cost boss assez beau, donc j'ai posé un ordre ici. On a un order block en H1, on a une FVG H4 ici, on a une IFVG que j'ai pas noté d'ailleurs qui est ici. Donc franchement ça serait une très belle zone de long. En plus on voit qu'on descend vraiment en escalier. Franchement, le long ici serait pépite. Ici, ça serait pépite. Si on a une version low time frame, je vous raconte pas le RR de fou qu'on peut se faire. Vraiment, c'est pépite. Si on fait un truc comme ça, c'est magnifique sur le Solana. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram et mon Discord. Je vous ferai des updates en direct. Bref, moi, je vous laisse là. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi.